Laurent Louis, bonjour. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Oh ben écoutez, ça va très très bien. C'est vrai qu'avec mon vécu, j'ai appris à relativiser un peu les choses. Depuis que j'ai quitté le Parti populaire, je me sens totalement libéré. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que mon parti, le mouvement libéral-démocrate, se développe un peu plus chaque jour. Vous venez de vivre des semaines particulièrement agitées. Quel regard portez-vous sur les événements de ces derniers mois qui ont conduit à votre départ du PP et comment jugez-vous aujourd'hui ce parti? Oh, vous savez, j'ai surtout envie de regarder vers l'avenir. Comme beaucoup d'autres, j'ai cru au PP, à ses idées, à son manifeste. Il y avait certainement des idées qui étaient très très bonnes, mais assurément il y avait un gros problème au niveau de la direction, il y a un manque total de leadership. Tant Rudy Arnaud que Michael Morikamen n'ont pas réussi à être élus alors qu'ils avaient pourtant pu bénéficier d'une couverture médiatique assez importante. Le score de Michael Morikamen à Bruxelles ne fut pas bon du tout, on peut même dire que ce fut une catastrophe. Et c'est de là que viennent véritablement les premières tensions entre lui et moi. Je crois qu'il n'a jamais pu accepter que le PP ait fait son meilleur score dans mon fief en Brabant wallon. Donc c'est vrai que les thèses du Parti populaire depuis quelques mois devenaient de plus en plus des thèses racistes, des thèses où le rejet de l'autre était toujours une priorité. Il n'y avait aucune volonté de développer le programme du parti, qui restait en fait un simple recueil de bonnes intentions sans véritable réflexion approfondie. Donc c'est vrai que le PP se contentait d'un simple rôle d'opposition constante et permanente, et j'étais vraiment mal à l'aise avec le rôle que je devais assumer et endosser au Parlement, parce que ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. C'est vrai que ces derniers mois, au sein du Parti populaire, j'étais assez mal à l'aise, je ne me sentais pas bien dans ma peau, car le PP était devenu pour moi un parti trop extrémiste. Il était difficile pour moi de suivre ses thèses. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais un raciste ou un islamophobe. Et pourtant, je devais vivre dans une atmosphère qui l'était. Ça, on ne peut pas en douter. Il y avait aussi un grand manque de transparence au sein du Parti populaire, notamment au niveau financier. Il semble même que la justice l'entend de la même façon, puisque le tribunal a décidé dernièrement de nommer un administrateur provisoire afin de gérer la SBL, le financement du parti. On a pas mal entendu parler aussi au PP de harcèlement moral. Alors, ces accusations, elles vous font peur? Non, pas du tout, elles ne me font pas peur, je suis totalement serein. Je sais que je n'ai commis aucune faute. J'aime mon épouse, on est ensemble depuis plus de 10 ans et je ne me suis jamais rendu coupable du moindre harcèlement à l'encontre de mademoiselle Collignon. C'est vrai que j'ai lu dans la presse que je lui aurais fait des avances, mais tout cela est totalement faux et même stupide, ridicule. Idem en ce qui concerne les SMS qui ont été dévoilés dans la presse. Ceux-ci en fait ne sont que des montages et des manipulations qui ont été faits par des personnes qui ont tenté jusqu'au bout de me retenir au sein du Parti populaire, de faire en sorte que je revienne sur mes prétentions en matière de démocratie interne, en matière de transparence, en matière d'abandon du populisme, tout simplement pour que je reste au sein de ce parti qui, aujourd'hui, on le constate, est en train de sombrer totalement. C'est vrai que je savais que j'allais être victime d'attaques en tout genre en quittant le Parti populaire. J'avais été mis au courant de cela par Joël Rubinfeld, le vice-président du parti, et par le président Maurice Kamen en personne. Il m'avait dit lors d'une réunion que leur ambition première serait alors de détruire mon couple. Une fois de plus, ils ont essayé de parvenir à leur fin, mais une fois de plus, ils ont échoué.